Bonjour et bienvenue dans notre vidéo qui va démontrer le parcours que Cosmo va prendre aujourd'hui. Lors de ce parcours, Cosmo va effectuer une trajectoire en U, donc il va se déplacer de façon linéaire, une distance fixe de 200 mm, pour ensuite se tourner vers chaque marqueur et effectuer l'action correspondante à chaque marqueur. L'une des difficultés qu'on a eues lors de ce parcours, c'était d'optimiser la distance entre la caméra de Cosmo et les marqueurs. Ça a pris plusieurs essais. Et dans le fond, on a trouvé une distance qui pouvait faire en sorte que Cosmo reconnaissait les objets et les marqueurs instantanément pour ensuite faire ses actions. C'est ajustement qui doit être fait de temps en temps pour réaligner Cosmo sur son parcours afin qu'il puisse garder cette distance optimale avant d'identifier ses objets. Après avoir identifié 5 objets, Cosmo va maintenant commencer une nouvelle trajectoire linéaire en se tournant de 90 degrés vers la droite afin de continuer son parcours. Cosmo utilise ici sa compétence de recognition faciale pour identifier notre collègue Guillaume et lui dire Guillaume, looking strong. Une des difficultés qu'on a eues du parcours, c'était que certaines animations vont faire bouger Cosmo assez vigoureusement, qui va faire en sorte qu'il va se déplacer un tout petit peu de sa trajectoire initiale, puis des micro-ajustements faits à la main vont devoir été faits pour pallier à cet effet-là. On voit ici un petit I love ETS alors que Cosmo, ayant encore identifié 5 objets, va commencer à se tourner vers la droite de 90 degrés pour ensuite continuer sa trajectoire dans la fin du U. Une autre difficulté qu'on a eue lors de ce laboratoire, c'était que l'API ne montre pas des previews des animations qui sont dans le répertoire, donc il faut toujours qu'on les teste avant de pouvoir les utiliser. On a aussi éprouvé certaines difficultés avec la connexion Wi-Fi avec Cosmo lors du parcours. On voit ici une autre correction mineure faite à la main, alors que Cosmo est en train de lever ses bras 3 fois pour se faire du muscle. Encore ici, on voit une autre difficulté de Cosmo à identifier clairement les marqueurs. Euh, dans ce cas-ci, on a décidé de simplement bouger le marqueur devant lui pour qu'il puisse effectuer sa dernière tâche qui était d'empiler et de désempiler les cubes. On voit ici que Cosmo a un peu de la misère à identifier les cubes, mais une fois qu'il s'est fait, il s'approche du cube, mais on a remarqué qu'il fallait appliquer une petite pression derrière le cube pour l'empêcher de se déplacer alors que Cosmo essaie de l'empiler sur le cube qui se trouve à terre. La dernière minute ou deux de cette vidéo montre que des fois Cosmo a de la misère à identifier les cubes, puis on va voir ici qu'il va jamais être capable de situer les deux cubes dans son espace et ce qui va faire en sorte qu'il n'arrivera jamais à finir sa tâche de désempiler et amener le cube à terre. Donc ceci conclut notre vidéo commentée pour ce parcours et ce laboratoire.
Merci d'avoir écouté. Et nous avons hâte de voir ce qu'on peut faire avec Cosmo pour le reste de cette session.